quand l'amitié est mise à l'épreuve. Élu avec 290 voix, Sébastien Chenu a été élu vice-président de l'Assemblée nationale, tout comme Hélène Laporte, en juillet 2022. Un honneur, une responsabilité de taille pour le député RN réélu de la 19e circonscription, en poste jusqu'au 9 juin 2024 après le résultat des législatives et qui fut, à l'époque, secrétaire national de l'IMP. Mais ce dernier avait vu ses espoirs brisés lorsque Nathalie Kosciusko-Morizet lui avait refusé la tête de liste dans le 2e arrondissement de Paris au municipal, en 2014. Depuis cette fâcheuse décision qu'il estime être la pire rencontre politique de sa vie, Sébastien Chenu s'est rallié à Marine Le Pen. En se rapprochant du Rassemblement national, ce dernier a pu mesurer la solidité de ses relations dans ses différents réseaux, rapportait l'Express, en 2016. Dont celle qu'il partageait avec un célèbre présentateur, à savoir Pascal Sévran, décédé en 2008. L'animateur de TF1, lui, n'a pas rompu, tout comme Roselyne Bachelot, donc, qui en appelle aujourd'hui à l'aphorisme aristotélicien, « Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été », peut-on lire. En revanche, beaucoup de ses copains ont choisi de ne plus répondre au téléphone, à l'instar d'Orlando, le frère de Dalida, avec qui l'ex-UMP dînait presque une fois par semaine, avait révélé nos confrères. Présenté comme étant l'homo de Marine Le Pen, Sébastien Chenu a su décanter le tabou de l'homosexualité en politique. Il y a beaucoup de gays dans la vie politique. Regardez à la mairie de Paris ou dans l'entourage de Jean-François Copé. Pourquoi ? Peut-être parce que cette vie demande beaucoup de temps disponible et que les homos en ont plus que les familles traditionnelles, avait-il lui-même rétorqué. Supérieur à remaniement d'Emmanuel Macron, découvrez les ministres du gouvernement Borne de Sébastien Chenu. J'ai des chromosomes de droite redoutables. L'ex-vice-président de l'Assemblée nationale ne comptait pas faire de cadeaux. Les gens pensent que je suis quelqu'un de gentil parce que je suis sympathique et avenant. Mais ils se trompent. Je suis très rancunier et je peux être méchant, avait-il assuré en 2016. J'ai des chromosomes de droite. Celui que l'on surnomme le gay de la marine avait alors pour mission de relayer la successeur de Richard Ferrand, l'ancienne présidente du Palais Bourbon, Yaël Braun-Pivet. Après avoir perdu son poste à la suite de la dissolution de l'hémicycle décidée par Emmanuel et des résultats du second tour des législatives, Sébastien Chenu se lance désormais un nouveau défi, celui de tenter de devenir le président de l'Assemblée nationale, comme le rapporte notamment Sud-Ouest le 17 juillet. Il est en effet officiellement le candidat du RN à la présidence de l'hémicycle et essayera de faire de l'ombre à ses concurrents, à l'instar de Yaël Braun-Pivet, même si ses chances de passer le premier tour semblent minces. Crédit photo, Christophe Clovis.